quand on grandit avec le Seigneur, on a envie que nos vies soient productives. Moi, je découvrais la parole au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'il y a par exemple la parabole des talents. Moi, ça m'a toujours, je me suis dit, waouh, Seigneur, j'aimerais pas me pointer devant toi et que tu me dises, voilà, j'avais prévu ça pour toi. Et puis en fait, toi, tu es resté avec ton problème d'estime alors que j'avais déjà tout prévu pour toi. Tu vois, je me dis que le Seigneur nous a donné de la splendeur au lieu de la cendre. Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver. On termine cette belle semaine à table avec Annabelle et nous allons parler de l'estime de soi. Alors franchement, si vous dites non, ça me concerne pas moi, ça, je ne vous crois pas parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes et c'est quelque chose qui, je crois, a touché une grande majorité des femmes. Alors ça veut pas dire qu'on y reste et que c'est une fatalité, mais c'est un géant qui est venu attaquer beaucoup de femmes dans leur identité, dans leur destinée. Et moi-même, j'ai eu l'occasion déjà de le partager. C'est des choses que j'ai beaucoup vécues. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes aussi avec Sita qui était avec nous mercredi et qui va nous raconter un petit peu tout ton parcours par rapport à cette estime de toi-même qui n'a fait que grandir. Et je pense que Stéphanie, toi aussi, t'as beaucoup travaillé. Tu travailles encore beaucoup auprès des femmes. Ouais. Et tu seras d'accord pour dire que c'est un géant qui est extrêmement présent, malheureusement, oui, mais chez les femmes. Chez les femmes, à travers l'âge aussi. Des fois, ça va par saison. Les saisons où on est en meilleure position que d'autres sur l'estime de soi. Mais c'est un géant que chaque femme doit affronter. Et sur tous les continents, je dirais, peu importe la culture, l'arrière-plan, on a tout à faire face à ce géant-là. Et je trouve que c'est jamais dépassé de dire « Ah, notre émission sur l'estime de soi ». Au contraire, parce que des fois, on a besoin soit de se rappeler, ou il y a des femmes vraiment, quand on souffre de mauvaise estime de soi, c'est vraiment un piège aussi de l'ennemi pour nous paralyser et nous empêcher d'avancer. Dieu veut nous libérer. Donc moi, j'aime le thème, et Sita, je sais que ça va être génial et faut en parler encore. T'aimes le thème, Laure? J'aime énormément le thème. C'est génial et c'est vrai qu'on se rend pas compte de l'impact en fait que ça peut avoir dans notre vie. Des fois, on le ramène pas à l'estime de soi, mais finalement la racine vient de là. Donc c'est super bon de parler de ça. Et on veut pas tomber dans des clichés, dire que toutes les femmes ont souffert d'un manque d'estime. Mais comme je disais, je pense que c'est quand même une majorité qui en a souffert dans une certaine mesure, pas forcément dans tous les domaines. Et puis on peut avoir l'image d'un manque d'estime de soi, quelqu'un qui va tout le temps se rabaisser, qui est en boule, etc. Mais il y a des femmes, moi j'ai rencontré, qui dégageaient beaucoup d'assurance et qui étaient pour moi qui sont pour moi des inspirations, des modèles, etc. Mais quand tu leur parles et puis qu'elles sont vulnérables, tu peux voir que dans certains domaines de leur vie, il peut y avoir ce défi-là et que c'est pas non plus un défi qui fait qu'elles ont abandonné en chemin, qu'elles se sont disqualifiées. Elles ont continué d'avancer et puis moi ça m'a beaucoup inspirée. Donc c'est pour ça on tombe pas dans un cliché, c'est forcément une femme faible. Non, on peut être une femme forte et puis marcher dans son identité en Christ, mais avoir certains moments ou certains domaines, certaines saisons où on a besoin de se lever et puis de refuser certains mensonges. Et souvent, ça commence dès l'enfance. Alors toi, tu peux peut-être nous raconter un petit peu ton histoire, Sita. Et tu vois, Sita, tu fais partie de ces femmes, quand on te voit, on se dit pas, c'est ce genre de sujet qu'elle va aborder. Parce que... Et oui. Donc là, je me dévoile. Ouais. J'aurais de dire des choses que vous avez peut-être jamais entendues. Et c'est vrai, Annabelle, quand tu m'as demandé le thème qu'on devait aborder, que j'ai pensé à ça, je t'avais dit de changer le titre parce que je t'avais dit non mais comment j'ai triomphé, et puis plus j'étais en train de travailler, plus je me rendais compte en fait j'ai triomphé, mais je crois qu'il faut quand même que je sois vigilante parce que il y a des saisons où ça peut nous attaquer en fait. Et la pensée que j'avais, c'est que il y a des handicaps qu'on peut avoir et qui sont physiques, qui vont se voir. Et puis il y a des handicaps qu'on peut développer au niveau de notre âme qui sont pas visibles. Et ça, c'est vraiment un géant. En ce sens où il fait pas beaucoup de bruit, mais dans nos actions, dans nos attitudes, on peut percevoir nous-mêmes que là, en fait, on a un problème au niveau de son identité ou qu'on a un manque de confiance personnelle et un manque de confiance finalement vis-à-vis de Dieu. Alors mon histoire, moi, je suis née d'une fratrie de 5 enfants. Avec des parents qui sont ouvriers, qui faisaient le ménage. Et c'est vrai que très tôt dans mon enfance, j'ai eu l'impression que ma famille était, on va dire, différente.
parce que j'avais pas forcément tout ce que je voulais. Mes parents étaient musulmans, donc on fêtait pas forcément Noël. Donc j'ai grandi en France, et c'est vrai que j'avais l'impression d'être dans une famille, je dirais pas normale, mais où c'est comme si j'avais pas forcément toutes les chances de mon côté pour pouvoir réussir. Pas favorisée. Voilà, j'étais pas favorisée. J'avais l'impression que il fallait toujours faire plus. Et c'est vrai que quand mes parents ne savaient ni lire ni écrire, donc quand je suis rentrée à l'école, la première année, ça a été une année qui était très difficile, là où d'autres avaient de l'aide de par leurs parents qui pouvaient les aider à lire et écrire. Moi, j'ai pas eu cette aide. Si j'avais pas eu cette aide-là, alors ça veut pas dire que c'est parce qu'on n'a pas cette aide-là qu'on va pas réussir, mais en tout cas, j'ai redoublé mon CP. Donc, ça a commencé par le redoublement du CP, donc les paroles un peu négatives des enseignants. Attends, on ne l'a pas dit, mais toi-même, tu es enseignante aujourd'hui. Oui, peut-être que j'ai voulu prendre une revanche sur la vie. Donc, je suis enseignante également. Et c'est vrai que très tôt, j'ai fait face, en fait, à ces différences, en fait. J'étais un peu différente et j'ai accepté toutes ces paroles, en fait, que j'entendais. À cet âge-là, je ne pouvais pas faire le filtre entre ce qui était bon ou pas. Donc, du coup, c'est des paroles que j'ai acceptées, que j'ai emmagasinées, avec lesquelles j'ai grandi. Et malgré ça, fallait quand même fallait quand même être défensive. Donc, j'ai toujours eu quand même cette force de caractère, mais au plus profond de moi, un manque d'estime. Donc après, il y a eu les paroles, il y a eu des échecs répétés. J'ai continué à grandir, et puis j'étais très grande de taille. Donc aujourd'hui, c'est très positif parce qu'on me dit c'est bien, mais j'étais très grande et très maigre. Donc ça me donnait droit. Jusque-là, pas de problème. Et donc, l'adolescence, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu, tellement mal vécu que à un moment donné, j'ai même pris des médicaments, je me confesse, pour grossir, ce qui peut paraître fou pour certains. Mais on traitait tellement de maigrichonne, etc. Et puis après, pour rajouter à ça, j'avais les dents en avant, donc du coup, j'ai eu un appareil dentaire. Donc vraiment, en fait, une adolescence assez compliquée et difficile, et où tout là où on voudrait être un peu comme les autres, on voit les différences. Et donc, ça a amené un peu de jalousie, de la comparaison, se comparer, et vraiment une identité qui a été très difficile, avec laquelle j'ai grandi. J'ai raté mon permis 5 fois avant de l'avoir. Vous voyez, toutes ces choses, en fait, en y réfléchissant, à amener, en fait, comme une personnalité en même temps qui se bat parce qu'elle veut réussir, elle veut honorer ses parents, elle veut faire le meilleur, mais en même temps, à l'intérieur de moi, quelque chose qui était très fragilisé. Et quand je suis venue au Seigneur, on m'a dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en fait, je me suis rendu compte en avançant dans la marche au Seigneur que la valise était toujours avec moi. Et bien que j'avançais dans le Seigneur, dès qu'on me proposait quelque chose, une mission, quelque chose, tout de suite, ma première pensée, c'était comme Gédéon. Je suis la plus petite de ma famille. Et en fait, j'avais une perception de moi qui était très erronée et qui dépendait de ce que je pouvais avoir, ce que je pouvais obtenir. Et donc, ça a été difficile pour moi de pouvoir avancer. Est-ce que tu te disais, que ce soit même avant ou après ta conversion, face à des opportunités ou à des défis, de toute façon, je vais échouer? Peut-être que je vais finir par réussir, mais pour moi, ça va être difficile. En fait, c'est-à-dire que j'avais une attitude fuyante. Voilà, parce que à chaque fois, je remettais en doute et je questionnais mes capacités. Par exemple, quand j'ai eu mon concours pour être professeur des écoles, rien que le fait de pouvoir parler en public devant des personnes, ça m'horrifiait. Donc, il fallait que j'y aille parce que j'avais le concours, il fallait y aller. Mais c'est vrai que rien que de parler en public, je me disais, mais je ne vais pas pouvoir y arriver, comment je vais faire? Et c'est vrai que j'avais cette attitude fuyante, mais parfois, quand j'étais obligée, j'y allais. C'est beau parce que tu as quand même fait les études pour être enseignant. Ouais, c'est donc, ça. Tu savais à quoi t'attendre quand même. Wow. Oui, mais des fois, on sait à quoi s'attendre. Mais quand on arrive face à la situation, on se dit, waouh, est-ce que finalement, je suis qualifiée? Est-ce que finalement, je vais pouvoir y réussir? Oui, toutes ces voix, ces forteresses, toutes ces paroles, en fait, qu'on a entendues. Pour la petite anecdote, une fois, j'ai rencontré ma prof de collège d'histoire-géographie. Et c'est vrai que dans son cours, on était particulièrement pénible. Et elle me disait, tu n'arriveras à rien, etc. Oh. Et je l'ai recroisée parce que je travaillais en tant qu'étudiante au McDonald's. Et elle me disait, voilà, c'est ce que je disais. Et là, j'étais très contente de lui dire, mais en fait, que je faisais des études de lettres modernes à la Sorbonne pour être enseignante. Et elle était très surprise. Mais c'est vrai que, voyez-vous, en fait, toutes ces paroles qu'on peut entendre et puis l'environnement dans lequel on va baigner a forcément un impact, en fait, sur
sur ce qu'on va devenir. Voilà. Elle a l'air horrible, la dame. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Et tu vois que tu parlais de l'école et je m'étais jamais fait la réflexion. Mais moi, j'étais une bonne élève quand j'étais surtout primaire, collège. Et en fait, étonnamment, les paroles des professeurs, parce qu'ils valorisent beaucoup les bonnes notes et les bons comportements, et j'avais les deux. Et du coup, franchement, je me dis, ça m'a bâti quand même ça m'a donné de l'estime parce qu'il y a des paroles, je me souviens encore. Tu te dis, quand même, c'était des bulletins quand tu avais 12 ans, tu te souviens encore, élève intéressée et intéressante. Super, ça c'est... Mais non, mais pour te dire que tu vois, ça m'a marqué et ça a déposé quelque chose. Autant il y a eu des choses négatives qui ont été déposées, des paroles dont je me suis souvenue aussi pendant très longtemps, mais ces paroles de professeurs m'ont aussi bâti, ont déposé des choses. Et je le dis parce que souvent, on parle des professeurs qui ont déposé de mauvaises paroles. Mais il y a des heureusement. Mais moi, j'étais un bon profil. Donc, tu vois, c'est tout le temps ça un peu le truc. J'étais vraiment... typique la bonne élève, tu vois, primaire, collège, franchement, j'étais la bonne élève. Donc, c'était facile d'avoir ces compliments. Mais, quelquefois, il suffit que tu sortes un petit peu du moule, forcément, tu les as pas. Et là, ils peuvent être beaucoup plus cassants. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien d'avoir ces compliments de ces professeurs. Alors, si vous êtes prof, on vous encourage, bâtissez l'estime de vos élèves et pas seulement sur des notes. Oui, c'est vraiment ça. Tu le fais avec tes élèves? Oui, forcément. Oui, vraiment, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire. Et surtout, aujourd'hui, avec la sagesse que j'ai acquise, c'est me rendre compte qu'il n'y a pas qu'une intelligence. Voilà, il n'y a pas que l'intelligence scolaire. On peut valoriser un élève sur beaucoup plus de choses. Tout le monde ne va pas avoir 20 sur 20, mais en tout cas, on peut valoriser sur beaucoup d'autres choses. Et heureusement. Heureusement. Et donc, on revient à ce moment-là où tu te rends compte que tu es très fuyante par rapport à tout ce qu'on peut te proposer. Tu as le nom facile. Et comment est-ce que tu l'as tout de suite identifié, ton attitude? Non, pas tout de suite, parce que quand on arrive au Seigneur, on peut avoir l'impression que c'est comme si j'ai un peu d'humilité, en fait. Tu vois, ça passe un peu comme si je suis humble. Tu vois, j'ai besoin, ou ça fait même spirituel. Tu sais, tu vas dire non. Et en fait, quand à chaque fois je disais non, vraiment, je me suis dit, mais... Et d'ailleurs, c'est mon mari qui m'a aussi aidé à m'ouvrir les yeux par rapport à ça, parce que c'est plutôt... Un jour, je me souviens qu'on m'avait appelé pour prendre la parole en public et faire la modération. Et à chaque fois, je disais non. Puis un jour, il a pris le téléphone, il a répondu oui, et il m'a dit, tu fais la modération demain. Ah, waouh. Et j'ai dit, mais pourquoi tu as répondu à ma place? Et il m'a dit, non, tu vas y aller. Et en fait, mais j'étais dans tous mes états. Je pense que c'est la nuit où j'ai dû le plus mal dormir, où j'étais mal à l'aise. Pourtant, je prenais déjà la parole en public, en réalité, dans plusieurs autres structures. Mais je me suis rendu compte que sur certaines choses, tout de suite, c'était non. Et là, donc, j'ai osé, et j'ai été, et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Donc, au moins, t'as pas eu une expérience traumatisante. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ce travail sur moi-même pour pouvoir aller plus loin, parce que ce sont des pensées qui sont limitantes et qui vont me bloquer dans ce que le Seigneur a prévu. Alors, je ne dis pas que tout le monde ça se passera pour tout le monde ainsi, mais c'est vrai que, en tout cas, moi, je sais que ce manque d'estime amène vraiment un manque de productivité, et que c'est même une offense vis-à-vis de Dieu, en fait. Dire que c'est comme tu t'es trompé en m'ayant choisi, tu t'es trompé en me créant ainsi, tu vois, je me suis créée. Et donc, c'est tout un travail après à faire sur soi-même. Et comment on fait ce travail-là? Parce qu'en fait, la question, c'est ça. Je pense que si on est honnête, comme on a dit, on a des saisons, mais comment on s'en sort? Toi, concrètement, comment il y a une façon où on peut émerger de cette estime de... Oui, il y a déjà des clés que tu peux nous partager. Moi, la première clé, c'est déjà le reconnaître. Reconnaître que là, mon attitude n'est pas en adéquation avec ce que Dieu veut et la parole de Dieu. Et puis ensuite, c'est ces schémas, en fait, de pensée qu'on a laissé être façonnés, qu'on a acceptés. Parce que la réalité, c'est que je suis la somme de ce que je suis ou de ce que j'ai accepté. Donc, c'est prendre conscience qu'en Christ, je suis une nouvelle création, c'est vrai, mais que, en fait, je suis une créature si merveilleuse et ça n'a rien à voir avec les canons de la société. Trop grande, trop maigre, trop petit. Voilà, je suis comme je suis et je m'accepte. J'accepte ce que Dieu a fait. C'est pas toujours simple de s'accepter. Et comme tu dis, dans les saisons de la vie, c'est pas évident. Tu dis,
s'accepter, mais aussi quand on parlait, ça fait presque spirituel. En fait, il y a tout, quand on parle d'estime de soi, il y a toute une façon de penser qu'il faut briser, parce que des fois, il y a eu des cercles d'église où il fallait s'abaisser, je suis une moins que... Presque ça, et c'est tellement pas biblique, parce que la Bible dit, et c'est le classique qu'on sort toujours, mais d'aimer, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, ta pensée, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et la notion de s'aimer soi-même, c'est comme quelque chose qui est un petit peu déstabilisant, mais c'est vrai qu'on a le droit de s'aimer et Dieu veut qu'on s'aime avec nos forces, avec nos choses qu'on doit changer et avec nos limites. Et c'est ça la société, c'est que la société nous met un moule. Puis si je suis pas comme ça, ben je m'aime pas. Mais il y a des choses que je peux pas changer dans ma vie, que je dois accepter, connaître au moins mes points forts. Puis ce que je peux pas changer, je peux pas le changer. Tu sais, moi, je dis toujours, ma grandeur, moi, je fais 1m52. Et tout, tu sais, on vous devinez que c'est pas un standard de la société, hein? C'est pas ça. Mais je peux, toute ma vie, me trouver petite. Et ça a été une longue période de ma vie. Mais c'est d'accepter, ça, je peux pas le changer. Au contraire, même, je vais rapetisser un peu ça. Donc, mais tu vois, c'est ça, l'estime de soi, c'est de se donner le droit de s'aimer, parce que c'est un principe biblique, comme on aime Dieu de tout notre cœur, comme on aime les autres, et de s'aimer avec ce que j'ai de fort, trouver mes forces, puis m'aimer avec mes limitations que je peux pas changer et changer ce que je peux changer. C'est ça l'idée. Parce que l'estime de soi, ça vient dans le succès. Plus tu fais ça. C'est ça. Ça vient de l'estime, mais quand même, revenir à la racine qu'on est une créature merveilleuse, comme tu as dit, donc on est créé à l'image de Dieu. Ça, c'est quelque chose on devrait commencer par ce genre de pensée-là. On est créé à l'image de Dieu, c'est quand même pas rien quand tu penses. Et je pense que c'est quelque chose qu'on sait vite fait, mais c'est important de le reconnaître. Et finalement, l'estime de soi va découler de notre identité aussi. Donc quand tu comprends d'où tu viens, tu te dis, mais en fait, l'estime de soi devrait faire partie de notre ADN quelque part, parce que nous sommes une créature merveilleuse, et en plus, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es enfant de Dieu. Donc je veux dire, c'est pas rien, et c'est arriver à dissocier finalement, comme tu le disais, il faut que j'arrive à dissocier ce que les gens ont pu dire de moi, mon environnement, peut-être ce que mes parents ont dit de moi, puis tout ça, ce qui est pas facile, parce qu'il y a un vécu qui est là, il y a des empreintes, et focaliser sur ce que Dieu dit de moi. Parce que les gens, à la fin de la journée, ce sont des humains. Ils sont pas parfaits. Ils vont faire des erreurs. Et ça, faut le reconnaître. Mais Dieu, il est Dieu. Donc ça, c'est vraiment un gros processus, je pense, dans la tête qu'il faut réussir à se dire. Et même dans ce qu'on fait, comme tu disais là, de dire que des fois, c'est vrai qu'on va se dévaloriser. Oh, je suis pas assez bien. Et malheureusement, c'est toujours vis-à-vis des autres, comme si les autres étaient mieux, comme si ils avaient tout compris. Puis moi, je me rabaisse et tout. Mais déjà, on est tous égaux devant Dieu. Donc ça, c'est réglé. Et de se dire que Dieu, il a mis des trésors en moi. Dieu, il m'a créé et tout. Et puis, je suis unique aussi. Donc, non seulement je suis créée à l'image de Dieu, mais en plus, je suis unique. Donc, ce qui va être dégagé de moi, après, on a un processus et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être fait de façon unique. Donc, j'ai quelque chose à apporter. Ma part compte, en fait, et ne sera jamais similaire à quelqu'un d'autre, pareil que quelqu'un d'autre, en fait. Tu sais, quand on parle d'estime, c'est la valeur qu'on donne à quelque chose. On estime la valeur d'une voiture, la valeur. Mais nous, la valeur qu'on a, on vaut le prix du Fils de Dieu. C'est ça. Fait que déjà, en partant... Et du Fils unique, en plus. Ouais, la valeur que nous avons, c'est pas ce que les autres ont dit. La valeur que nous avons, c'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que Dieu dit, qui nous a tellement aimés, qui a donné Jésus. Donc, des fois, c'est pour ça que je dis, comme chrétienne, et j'ai pas de jugement, parce qu'on a tout à lutter contre l'estime, mais on devrait être les gens, les femmes qui ont plus confiance ou une bonne estime d'elles-mêmes. Si j'ai compris que je suis aimée et je vaux le prix du Fils de Dieu. Et ça, c'est la base, comme tu dis. Et après ça, la comparaison, elle devrait plus arriver. Et je suis créée à son image, et il m'a avec mon ADN, tu sais, chaque brin d'ADN, c'est pour qui nous sommes. Mais c'est pas facile aussi, parce que aussi, on prend pas le temps d'évaluer qui je suis. C'est comme de l'orgueil, tu sais, de dire si j'aime ça de moi, mais c'est un peu ça, l'estime, d'apprécier ce que Dieu a mis en moi. Puis l'estime se bâtit. Je rebâtirai sur des ruines. Oui, il y a eu des ruines. Il y a une identité qui a été détruite parce que on nous a répété qu'on était bonne à rien, qu'on n'arriverait à rien, que de toi il y aura rien de bon, etc. C'est sûr que forcément, je veux dire, ça détruit, surtout quand tu l'entends dès ton plus jeune âge, et que c'est comme ça que tu te construis, avec cette image que tu te construis, avec ces mensonges. C'est des fondations qui sont pourries, puis qui amènent après la pourriture un peu partout dans toutes nos vies. Et Dieu ne nous accueille pas avec un reproche. Ah, tu vois, t'as cru ces mensonges-là. C'est de se dire, je vais rebâtir sur les ruines. C'est de se dire, il y a un travail de reconstruction qui est disponible avec mon Créateur, et il va falloir détruire, et puis il va falloir reconstruire, et puis de se dire,
vu que j'ai ce problème d'estime, mais est-ce que je vais juste être accablée ou alors est-ce que je vais commencer à faire un petit peu confiance à Dieu, puis à lui dire, écoute, mettons une brique, commençons quelque part, et de pas tomber non plus dans cette passivité et dans cette fatalité. Oui, j'ai pas confiance en moi, personne m'aime, et puis de toute manière, j'arriverai jamais à rien, parce que c'est là où, alors qu'on a cette perche tendue de la part de Dieu, où on est en train de refuser son aide, sa grâce, et qu'il nous dit pas rebâtis toi-même tout seul, et puis débrouille-toi. C'est comme je vais le faire, mais j'ai besoin de toi. La collaboration. C'est ça, j'ai besoin de toi pour le faire. Et puis on va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va être une brique, une pierre à la fois. Et c'est d'être prête dans notre souffrance, dans notre désarroi, c'est ça, dans les ruines dans lesquelles on peut être. Juste à dire ce oui à Dieu, ce oui de foi. Et c'est pas parce que je me sens qualifiée, c'est pas parce que je me sens plus méritante qu'une autre, mais c'est de se dire, Seigneur, il y a tellement de choses, j'arrive pas à y croire, mais là, je vais te croire pour ça. Et je vais commencer juste à te dire oui. Et puis, on va voir que Dieu va faire son œuvre. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a des moments où ça va monter plus vite, puis des moments, ce sera un peu moins rapide. Mais on va voir que notre estime est en train d'être bâtie et qu'on n'est plus la même femme 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard, parce qu'il y a un moment donné, on a quand même décidé de faire confiance à Dieu et de lui dire oui. Et de dire rebâtir, il y a de l'action dans ça. C'est de faire confiance à Dieu. On a besoin de Dieu pour être rebâti, mais Dieu a besoin de nous pour nous rebâtir. C'est-à-dire qu'il y a une notion où comme, moi, j'aime l'idée de, peut-être je reviens toujours sur cette pensée-là, mais de mettre ta fondation, de mettre... Souvent, je vais demander aux femmes, donne-moi 5 choses que tu n'aimes pas de toi. J'en ai 25. Ils vont dire, j'aime pas ça, que ce soit pas juste physique, tu sais. Mais nomme-moi 5 choses que tu aimes de toi. Qu'est-ce que Dieu t'a donné, des dons, qui tu es. Est-ce que tu aimes ton nez, est-ce que tu aimes tes cheveux, est-ce que ton caractère. Et là, c'est d'arriver de faire un bilan, de dire, ça là, de s'arrêter, de dire, mais j'ai quand même ça. J'ai ça. C'est pas de l'orgueil, ça. Non. C'est de reconnaître ce que mon Créateur m'a donné. Je suis unique avec des dons uniques. Puis, bien sûr, des choses que j'aime pas. Et là, Seigneur, aide-moi. Et aussi de faire une liste. Parce que j'aime... des fois, il y a une notion qui est passif dans ça, puis il faut pas... Qu'est-ce que je peux changer? Parce que l'estime de soi, ça se rebâtit avec l'aide de Dieu. Quand je fais un pas de foi, puis je vois qu'il y a une réponse. Tu sais, quand tu disais non, 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 puis finalement, ton mari a accepté à ta place, mais l'histoire s'est bien terminée. Mais après, c'était une petite brique sur ton mur. Exactement. Donc, il y a cette notion d'effort où Dieu, on fait confiance à Dieu, mais Dieu, il va dire, mais moi aussi, j'ai besoin que, comme Pierre, tu mets le premier pied pour marcher sur l'eau. C'est ça. En fait, c'est vraiment cette notion où, le tout, c'est d'abord la prise de conscience. Parce que je peux entendre toutes ces choses, mais ne pas le recevoir comme un rêve. C'est-à-dire comme une révélation où tout d'un coup, tu comprends que tu es dans une autre lignée. Tu n'es pas seulement né de tes parents, mais tu es né maintenant aussi de Dieu, en fait. Et puis après, il y a les actes de foi qu'il faut poser. Oui. Parce que, en fait, comme tu dis, ces briques-là, c'est ça, c'est ce qui va contribuer à faire grandir mon estime. Ce sont les réussites. C'est de voir, tiens, finalement, avec Dieu, j'ai réussi. Oui. Et voilà. Et à chaque fois, de rendre la gloire à Dieu, Seigneur, merci, parce que tu m'as permis de pouvoir faire ça. À chaque jour suffit sa peine, et à chaque jour, même des choses simples, je dis, Seigneur, merci. Parce qu'en fait, il y a des choses que on fait de manière naturelle, et puis on se dit, on a l'impression que c'est nous qui faisons. Mais en fait, tout ce qu'on fait, respirer, se tenir debout, pouvoir marcher, dans toutes les moindres choses, en fait, réapprendre à reconnaître la grâce de Dieu. Et comprendre que cette grâce-là, elle n'est pas... C'est vraiment une faveur imméritée. J'ai rien fait pour le mériter. Mais Dieu me le donne, parce que c'est un père, pas un père fouettard, qui va regarder en fonction de mes réussites, etc. Mais même dans les échecs, il va être là et il va m'aider. Et surtout, une chose qui m'a aidée aussi, c'est de revoir l'échec, ou on va dire le fait de ne pas réussir. Tu vois, de revoir en fait cette notion-là. Aujourd'hui, par exemple, dans les dictées, c'est un exercice qui est très fastidieux pour certains. Dans les dictées, à l'école, on ne parle plus de fautes. Avant, on parlait de fautes. On parle maintenant d'erreurs orthographiques. Et donc, ça veut dire qu'on a repris... avant, c'était une faute. Donc, déjà, tu te sens déjà... t'as fauté. Voilà. Alors que maintenant, on parle d'erreurs. Et c'est de revoir, en fait, le statut d'erreur. Voilà. En fait, je n'échoue pas, comme disait Nelson Mandela. En fait, à chaque fois, j'apprends quelque chose. Et c'est vraiment de voir ça, en fait, comme ça. Ça nous aide aussi à ne pas, à chaque fois, faire, j'ai fauté, etc. Mais de toujours aller vers ce Père d'amour et dire, Seigneur, si tu as permis, c'est que j'ai quelque chose à apprendre et quelque chose, certainement, que tu voulais que je puisse apprendre. Donc,
comme j'ai pas envie que ça se reproduise, je préfère apprendre dès maintenant ce que j'avais à apprendre et je tire et je grandis encore de là. Et à chaque fois, je pose un acte de foi. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Et tu parlais tout à l'heure tu as fait le lien entre la mauvaise estime et le manque de productivité. Et ça, c'est quelque chose qui, toi, t'a beaucoup interpellé. Oui, parce que quand on grandit avec le Seigneur, on a envie que nos vies soient productives. Moi, je découvrais la parole au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'il y a par exemple la parabole des talents. Moi, ça m'a toujours, je me suis dit, waouh, Seigneur, j'aimerais pas me pointer devant toi et que tu me dises, voilà, j'avais prévu ça pour toi. Et puis en fait, toi, tu es resté avec ton problème d'estime alors que j'avais déjà tout prévu pour toi. Tu vois, je me dis que le Seigneur nous a donné de la splendeur au lieu de la cendre. À partir du moment où on est venu dans sa présence, il nous a donné en fait accès à une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, c'est à nous de l'actionner parce que en réalité, tout a déjà été accompli. Et donc, de par là, en fait, à chaque fois, il y a toujours un petit rappel, un petit shift qui me dit, mais en fait, cette vie sur la terre, c'est une parenthèse. Et en fait, j'aurai des comptes à rendre de la manière dont j'ai mené ma vie, de la manière dont j'aurais géré ce que Dieu m'a donné, que ce soit le travail, que ce soit les enfants, que ce soit l'époux, que ce soit le ministère. En fait, Dieu me demandera des comptes. Et franchement, la chose la pire qui pourrait m'arriver et qui pourrait nous arriver, c'est le Seigneur nous montrer en fait tout ce qu'il avait prévu pour nous. Et puis nous, on est resté là à cajoler quelque chose en fait alors qu'on aurait pu aspirer à plus grand. Donc c'est vrai que la productivité, c'est pour moi quelque chose de très important. Mais la productivité, pas seulement pour être productive, c'est vraiment cette productivité par rapport à ce que le Seigneur nous demande. Et tu vois, ça, on revient un peu sur le thème de la crainte de Dieu, dont on a parlé avec Audrey Mac, et je vous encourage à suivre les émissions qu'on a eues avec Audrey. Ouais. Très belles émissions sur la grâce et la crainte de Dieu. Et quand on a cette crainte de Dieu, c'est de se dire, Seigneur, en fait, tu me demandes des choses qui ne sont pas impossibles, parce que si tu me le demandes, ça veut dire que s'il y a un chemin pour pouvoir y aller, et que soit je vais m'obéir à moi-même, à mes propres limitations, à ce que mon âme me dit, ou alors je vais te faire confiance. Mais si je décide de m'obéir à moi-même, je suis en train de te désobéir. Et de rentrer dans cette peut-être un petit peu monter au niveau de notre réflexion, ça nous fait prendre conscience que, je dis souvent ça, et les gens à qui je dis n'aiment pas ça, mais le monde ne tourne pas autour de nous. Et quelquefois, on est là avec notre problème d'estime, et Dieu en a conscience, et Dieu veut nous aider à nous en sortir. Mais comme tu l'as dit, par contre, son plan, c'est pas qu'on le cajole. Et c'est un ennemi, c'est quelque chose qu'on doit terrasser, quelque chose dont on doit triompher, et c'est pas quelque chose avec lequel on doit s'habituer à vivre et s'accommoder comme un petit animal domestique et qui de temps en temps nous mord, on sait pas trop. Non, c'est qu'on doit prendre la décision de s'en débarrasser, parce que quelquefois, l'estime de soi aussi, c'est un petit peu romancé. Et puis il y a quelque chose de je sais pas, on peut associer à la femme, parce qu'une femme qui a trop d'assurance, ça peut être mal vu, etc. Mais tu sais, une femme qui est un peu, oh non, je sais pas, peut-être, etc. Parce que moi, ça peut être mignon, mais en fait, à un moment donné, devant Dieu, tu te dis, est-ce que c'est mignon ou pas? Parce que ça m'empêche de faire ce pourquoi tu m'as créé, ça m'empêche de te répondre oui, de dire oui à l'appel. Donc ça veut dire que je dois monter d'un niveau dans ma compréhension de Dieu et dire, non, c'est pas mignon. En fait, je dois m'en débarrasser et je dois être prête à être une femme de foi et à dire ok, j'y vais, même si ça doit me coûter ça, parce que quelquefois je crois qu'on s'y habitue. Et puis comme tu dis, cajoler, c'est vraiment ça, tu vois, on le cajole et puis on enterre notre talent en fait. On cajole, puis des fois même c'est comme l'excuse, parce qu'il y a des limitations qu'on a eues extérieures, tu vois, des gens qui ont mis des choses, des paroles, des professeurs. Mais si on a, il y a des limitations que nous on se met et à quelque part on le dit pas ouvertement, mais on le justifie. Tu sais, je fais toujours l'exemple du sport. Tu vois. Moi, toute ma vie, je n'ai jamais été sportive. J'étais la dernière choisie à l'école, tu sais, quand il y ça. Et là, je me dis, il faut que je me mette en forme, Là, chaque janvier, je m'inscris à la salle de sport. Mais après 2 mois, j'arrêtais, tu vois. Et je me dis à mon mari, on a payé, mais chérie, mais c'est parce que moi, je suis pas sportive, tu sais. On n'est pas sportive dans ma famille. On n'est pas... Donc, tu vois, cette idée, on rigole sur le sport, mais mets-le dans la colère. Mets-le dans certaines choses, de dire, Dieu t'appelle peut-être à écrire un livre, peut-être à prendre des cours de piano, peut-être. Mais moi, j'ai jamais été sportive. Moi, personne m'en croit. Donc, à quelque part, et je le dis avec plein d'amour, parce qu'on l'a tous en dedans de nous, mais c'est comme si on
on l'excuse, on le justifie, puis c'est comme un talent. Je regarde ceux qui ont 5, moi j'en ai un, je le mets dans la terre parce que je suis pas capable. Et ça, de cette parabole-là, le piège, c'était pas que le maître, il voulait beaucoup d'argent. Non. Le maître, il voulait savoir qu'est-ce que tu fais avec ce que je te donne, peu importe combien je t'en ai donné. Et c'est là que ça devient, il faut pas cajoler, de dire, mais ça là, je serais tellement bien si je me disais, OK, je le mets. Je fais face à ça. Puis c'est cette année que je fais un pas de foi ou un cours de piano ou je m'inscris à un truc ou je fais quelque chose qui me sort, qui repousse cette limitation-là que j'excuse peut-être depuis des années. Et avec amour, hein, je ne l'ai pas. Vous me connaissez, je ne le dis pas. Mais je le dis parce que ça peut stimuler quelqu'un et dire hey, c'est mon année, moi, à il faire faut qu'on nous le dise. Du coup, aujourd'hui, c'est nous qui le disons. Parce que sinon, si on va tout le temps dans le sens du poil, je veux dire, ça va pas nous aider. Et quelquefois, on a besoin de ces... comment on dit une... Oui, on serait surprise de voir ce qu'on est, par la grâce de Dieu, capable d'accomplir. Des fois, tu fais ce pas de foi-là, puis tu te retournes un an après, tu dis wow, je l'ai fait. Tu vas depuis combien de temps à la salle de sport? Moi, je vais maintenant 4 fois semaine à la salle. Depuis combien de temps? Depuis que j'ai précédé, depuis 5, 6 ans, 6 ans, 7 ans, 7 ans, presque. Super. Donc, tu vois, quelque chose que pour moi, c'était impossible. C'est un petit détail, mais ça peut être quelque chose de plus important dans ta vie. Mais tu dis, cette année, j'ose une chose. Et tu vois, je me disais, c'est impossible. Et maintenant, j'y vais régulier. Wow. Et ça fait partie de ma vie. Et puis, il y a d'autres choses que je ne partagerai pas ici. Mais je veux dire que tu dis ça... Par la grâce de Dieu, je ne vais pas l'excuser, je vais repousser cette limite-là. Et peut-être s'entourer aussi de personnes qui vont envoyer le texto, le message, tu vois. Parce c'est vrai, des fois, c'est bon d'être entouré de personnes qui vont un peu te challenger, dire, mais t'es capable de le faire. C'est ça. Et finalement, ça porte du bon fruit. Et surtout, en fait, dans ce que tu disais par rapport à l'appel, Annabelle, c'est que l'appel, il est jamais que pour nous. Les grâces que nous avons, ce que Dieu nous donne, en fait, c'est pas que pour nous. Ça va bénir, en fait, des multitudes. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation. Et en fait, le fait de rester avec son estime empêche la manifestation du véritable nous. Et c'est ça, en fait, souvent, on se rend pas compte, des fois on se dit non, bon, je préfère rester dans mon coin, je préfère ne pas faire telle ou telle chose. Mais l'acte qu'on va poser, quand on va voir le bienfait que ça a sur une multitude, on se dit, waouh, et finalement, ça valait le coup de payer ce prix-là et d'avaler un petit peu sa salive et puis d'y aller. Et c'est vraiment ça, en fait, qui est important. C'est que cet appel-là ne concerne pas seulement ma personne, ma famille, mais les grâces, les dons que Dieu a mis au-dedans de nous, c'est pour une multitude. Et ça, c'est vraiment très important qu'on puisse l'avoir en tête. Ça peut nous aider aussi à sortir, j'ai envie de dire, de notre zone de confort. Comme je disais, le monde ne tourne pas autour de nous. C'est exactement ça. Mais des fois, je dis aux femmes, si tu le fais pas pour toi, on devrait le faire parce que Dieu nous le demande. Mais des fois, je dis, fais-le pour tes enfants. Parce que des fois, on veut que nos enfants disent, il n'y a pas une bonne estime de soi, mais on en parle, mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, moi, ma mère, elle n'avait pas une très bonne estime d'elle-même, mais elle a voulu nous le communiquer. Mais en fait, le message, il passait pas parce qu'on voyait qu'elle l'avait pas. Donc, des fois, on se dit, je vais le faire aussi pour cette génération-là que je suis en train d'élever, puis de voir qu'on peut repousser nos limitations. C'est ça. C'est ça qu'il faut... Non, et penser ça à l'œuvre avant nous-mêmes, en final. De pas avoir, finalement, c'est un côté un peu égoïste. Quoi. On se recroqueville, on pense à nos sentiments plutôt que de participer finalement à l'œuvre de Dieu. Et puis, tu peux parler des parents et tout, mais... je me dis, moi, ça me fait penser toujours en tant que parent aussi, notre responsabilité en tant que parent, tu vois, de ce qu'on peut semer, de se dire que c'est vrai que les profs vont dire quelque chose, les amis vont dire quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va pouvoir être dit, mais nous, en tant que parents, déjà, on peut tellement aider à cette estime pour nos enfants dans ce qu'on va dire. Des fois, on se dit peut-être, je vais le dire une fois, ça va suffire, mais de pas lésiner sur l'investissement, de bâtir nos enfants dans leur confiance, dans l'amour, dans la valeur, de croire en eux aussi, dans tout ce qu'ils font, que tu réussisses ou tu réussisses pas. Moi, je crois en toi, je crois dans ce que tu fais. Si tu te trompes, c'est pas grave. Enfin, il y a tellement qu'on peut... en fait, peut-être que oui, il y aura des fois des petites choses au niveau de l'estime, mais on peut vraiment aider dans une grosse fondation, en fait, au niveau des enfants. Donc, vraiment, ne lésinons pas là-dessus, puis allons-y à fond, quoi. Et puis, je me disais, je suis en train de méditer sur un futur message qui s'en vient sur les semences, mais on connaît toutes les semences, les récoltes, mais le livre que je disais, les semences que tu sèmes pas, c'est sûr que tu ne vas jamais récolter. Fait que des fois, dans nos vies, on a un sac de semences, puis on a peur de semer parce que l'idée est ridicule, ou je ne vais pas être capable, ou toutes les watts, tout ce qu'on pense. Mais c'est sûr que si tu la gardes dans ta poche, la semence, elle ne poussera jamais, ça ne se développera pas. Mais des fois, d'oser une petite semence, de la planter, et ça dit dans les proverbes, de ne pas s'occuper de s'il va pleuvoir ou s'il va neiger. Toi, plante ta semence et tu vas voir qu'elle
que ça va porter fruit. Et des fois, je sais pas s'il y a une femme qui écoute, qui peut-être c'est juste dans juste ma méditation de semences, mais t'as plein de semences que Dieu t'a données. Je vais la mettre en terre aujourd'hui, puis je vais regarder ce que Dieu va faire. Et Dieu va arroser, va faire croître ça. Mais pas garder ça dans nos poches. Il y a un potentiel de fou que les femmes ont. Et que Dieu, moi, je crois de tout mon cœur que c'est le temps. Dieu est en train de s'élever cette armée de femmes-là avec des semences. Et il dit, là, mets-la dans la terre, ton idée. Mets-la, ose faire ce pas-là, puis tu vas voir, je vais faire pousser et fructifier ça. C'est sûr. Et comment est-ce que toi, en entrant dans le ministère, t'as ressenti un peu ce combat, cette tentation de garder tes semences dans tes poches? De revenir dans ces schémas de pensée? Alors, c'est vrai, quand on a été envoyé en Martinique pour la première fois, donc moi j'étais au service à l'église, j'ai toujours servi à partir du moment où je me suis donnée au Seigneur, mais là on passait à un autre cap, c'était le cap des responsabilités. Donc c'est vrai que ça n'a pas été simple au début parce que j'avais tendance plutôt à un peu fuir. Bon, il y avait les enfants, donc ils étaient petits, donc j'étais présente, mais plutôt en fait plutôt en arrière-plan. Et puis il est venu le moment où il fallait prendre le ministère des femmes, commencer à porter la parole, etc. Et au départ, ce que je faisais, c'est que j'attendais que les pasteurs responsables, pasteur Maud, pasteur Abby viennent. Et je leur disais, on n'a qu'à faire un programme pendant que vous êtes là. Donc, ça avait l'air d'être très bien. J'attendais qu'elles arrivent et puis je faisais le programme. Et puis, à un moment donné, elles ne pouvaient pas venir tout le temps. Il y a quand même eu 1000 kilomètres entre Paris et la Martinique. Et il a fallu se lancer. Et je me souviens de ma première veillée de prière. Waouh, le Seigneur, vraiment, c'est dans notre faiblesse qu'il agit. Et vraiment, Dieu, vraiment, s'était glorifié. Mais c'est vrai que les excuses, tout de suite, mais non, mais qu'est-ce que je vais apporter aux femmes? Elles sont converties depuis des années. Moi, je suis convertie depuis quelques années. Qu'est-ce que je vais leur apporter? C'est vraiment toujours, en fait, se dévaluer. C'est cette facilité à se dévaluer et à se dire, non, en fait, Dieu, tu me demandes quelque chose, mais en fait, est-ce que tu sais que je suis pas convertie depuis très longtemps? Est-ce que tu sais que je n'ai jamais fait ça? Est-ce que tu sais? Et en fait, on est en train d'enseigner le Seigneur, et je crois que Dieu nous écoute même pas quand on est en train de faire ça, parce qu'il nous regarde seulement. Et puis, au bout d'un moment, une question suffit pour lui dire, oui, mais c'est toi que j'ai choisi. Et c'est vrai que cette notion de choisi, on la comprend mal parfois, parce que quand on a grandi dans une famille où on avait des choses par mérite, où on a des choses, on se dit, on est dans un monde où on a les choses par mérite. Il faut le mériter, en fait. Donc, on prend cette notion de grâce, on a du mal à la comprendre. On a vraiment du mal à la comprendre, et en tout cas, aujourd'hui, j'essaie d'avoir l'attitude, je travaille à avoir l'attitude de Marie, en fait. Marie, moi, c'est une femme qui me parle beaucoup au travers des Écritures, parce que déjà, l'ange la visite, une grâce lui a été faite. Déjà, elle n'est pas surprise de voir un ange, donc ça veut dire qu'elle a vraiment une bonne intimité avec le Seigneur. Et puis, le Seigneur lui parle, et même dans ses questionnements, c'est pas des questions où elle est en train de mettre en doute ce que le Seigneur va faire. C'est des questions où elle veut en savoir plus pour savoir, mais comment tu vas faire, comment tu vas agir. Donc c'est vraiment, comme quelqu'un qui est dans la collaboration avec le Seigneur. C'est pas des questions de doute. Et ensuite, elle finit à dire, Seigneur, et qu'il me soit fait selon ce que toi tu veux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toujours un peu, aujourd'hui, je dis pas non, je dis, je vais réfléchir, je vais prier. Ça fait plus spirituel. Mais c'est bien, remarque. Il faut toujours commencer par ça. Et c'est vrai que je vais mettre ça en prière, mais aujourd'hui, je dis, Seigneur, en fait, si c'est ta volonté, même quand ça me paraît grand, trop grand, je dis, mais Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et je sais que si tu m'appelles, c'est que je suis la bonne personne au bon endroit, au bon moment, et tu vas m'équiper. Donc, je m'attends et je compte que sur toi. Parce que si je regarde mes capacités, je ne peux pas le faire. Mais je sais que toi, tu es capable de le faire au travers de moi, parce que tu es illimité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est des bonnes déclarations à faire sur notre vie. C'est tu m'as choisi, je suis équipée. Absolument. Et j'ai, peu importe, c'est pas forcément pour le ministère. Pour tout. Mais ça peut être pour tout ce qui se présente devant nous, puis qui a l'air de nous dépasser. Et de pas, à ce moment-là, commencer à regarder à droite, à gauche, t'aurais pu choisir un tel, t'aurais pu choisir un tel. C'est ça. Parce que là, on va se sentir encore plus mal. Mais ça, c'est vraiment des bonnes déclarations à faire. Et on oublie quelquefois de le faire dans toutes nos prières de désespoir et de tout. Seigneur, c'est à un moment donné, je connais la vérité. Et c'est dans mon autorité aussi de pouvoir déclarer, de proclamer cette vérité avec foi. Tout en moi crie le contraire, tout en moi me dit non, ceci, non, cela. C'est comme non, moi c'est ce que Dieu m'a dit et je vais le déclarer par la foi. Et en fait, à ce moment-là, c'est fou
fou ce qui peut se passer parce que on sent qu'à ce moment-là, notre âme n'a plus le dessus, c'est notre esprit qui prend le dessus. Et à un moment donné, toi-même, tu perçois que oui, c'est vrai ce que je dis, c'est la vérité. Et c'est ça qui te booste. Bon, malheureusement, c'est pas parce que tu le fais... Enfin, malheureusement, c'est pas parce que tu fais une fois que tu l'as fait pour toute la vie. C'est des choses... Et on a besoin de parler à notre âme et de lui rappeler la vérité de la parole de Dieu parce que notre âme s'exprime. Alors là, franchement, elle n'a pas de problème à s'exprimer. Elle s'exprime très bien. Mais c'est ça, elle s'exprime. Pourquoi gémis-tu, tu vois, dans toutes ces émotions? Et ça, c'est notre responsabilité en tant que femme née de nouveau, avec l'autorité qu'on a reçue, de parler selon des paroles spirituelles, selon la vérité, en esprit et en vérité, pour soumettre notre âme et pour pouvoir triompher de toutes ces attaques, de toutes ces penchants charnels ou émotionnels qu'on pourrait avoir. Tu voulais ajouter là? Ah non, ok. Je pensais que tu voulais. Tu vois, par exemple, pour donner un témoignage peut-être un peu plus dans le milieu séculier, étant donné que je travaille aussi aux côtés de mes fonctions pastorales, cette année, j'ai décidé de passer un examen qui s'appelle le CAFIPEMS, c'est pour être maître formateur. Et en général, c'est vrai qu'on dit que c'est un examen où les gens se découragent, où on ne va pas au bout, où on n'a pas du premier coup. C'est très rare de l'avoir du premier coup. Et donc, je me suis lancé le challenge cette année, donc avec toutes mes responsabilités. Et j'ai dit au Seigneur, vraiment, en tout cas, tu as fait de nous la tête et non la queue, en haut et non en bas. Je n'ai pas pu faire tous les cours parce que c'était les mercredis, mon mari était beaucoup en déplacement, etc. Mais je me suis accrochée et je me suis dit, bon, allez, on y va. Et puis, voilà, j'ai fait ma part et Seigneur, je m'attends à toi pour le reste. Et par la grâce de Dieu, je n'avais même pas vu les résultats. C'est une sœur qui m'envoie ça pendant que j'étais dans un avion pour revenir sur la Martinique et elle me dit oui, tu as obtenu voilà. Félicitations. Voilà, donc j'ai envie de dire en fait c'est vrai que moi je sais que j'ai eu à un moment donné de ma vie, j'ai eu des pensées un peu limitantes parce que je me disais mais 4 enfants, comment je vais faire en fait, pour gérer et le ministère et le travail, etc. Et le Seigneur, en fait, il fait toujours des clins d'œil, il nous montre des personnes autour de nous qui ont réussi ou des témoignages dans la Bible. Et c'est vrai que je bénis Dieu parce que aujourd'hui, en fait, je me dis que ma réalité ou ce que les autres disent ne peuvent pas, en fait, me limiter. Les limitations que je vais me donner, c'est celles que moi-même j'aurais acceptées. Voilà. Et c'est vraiment important, quand tu disais de se répéter ces choses-là, ça ne se fera pas en une seule fois, en 2 fois. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a tellement aujourd'hui de ressources, des émissions comme celle-ci, des paroles de proclamation au travers des prières inspirées, de tout ce qui peut se faire. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas d'excuses pour rester dans la situation dans laquelle on est. Voilà. Je veux dire, il faut vraiment se faire violence et je crois que c'est possible. Je vois vraiment une femme en train de se lever, de rayonner et d'accomplir ce que Dieu a prévu pour elle. C'est possible. Et c'est parce qu'on vous aime de tout notre cœur qu'on vous dit la vérité aujourd'hui. Alors c'est le moment de se lever, c'est le moment de croire. Et oui, tu es qualifiée, tu es celle que Dieu a choisie. Alors n'aie plus aucun doute et commence à te relever les manches et puis accepte le défi qui est devant toi. Dis oui, oui Seigneur, je te dis oui. Merci Sita d'avoir été avec nous. Merci les filles. Merci. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye.